Bonsoir. Bonsoir. C'est parti. Ça y est, on est bon. On y va, c'est la semaine du Gamer for Pets. Vous l'entendez à ma voix? Je suis pas du tout énervé, je suis pas du tout content, c'est pas vrai. Vous mentez. Vous n'avez pas d'alibi. Vous pouvez pas voir. C'est pas vrai. Je suis pas énervé, je suis pas du tout excité, je suis pas du tout en train de sauter sur mon siège, vous n'avez aucune preuve. Bref, tout ça pour vous dire que c'est le début de la semaine de Gamer for Pets. Et bonsoir. Alors, on a plein de petites choses à se dire. Alors, ce soir pour commencer, avant toute chose, on va sur du React. Je me dépêche avant que l'interview commence. Là, en fait, on va react à ce qui se passe sur la chaîne de Gamer for Pets. Qu'est-ce qui se passe sur la chaîne de Gamer for Pets? Il se passe l'interview du CNDA. Alors, si j'ai bien tout compris, le CNDA, c'est... en gros, ça va être l'un des responsables de l'association de la défense pour les animaux. Donc j'ai un trou de mémoire sur qui. J'espère que vous le reconnaissez, lui là, parce que j'ai un gros trou de mémoire. Attendez, je vais dire bonsoir. Voilà, hop. Donc. J'ai un gros trou de mémoire sur qui c'est. Je suis désolé pour lui. J'ai un trou de mémoire, j'ai plus son nom. Si quelqu'un là, n'hésitez pas à me l'aider, ça serait gentil. Donc j'ai énormément la pression pour cette semaine, je ne vous le cache pas. Je suis complètement azimuté, je suis complètement sous la grosse pression depuis au moins 1 heure. J'en discutais avec Denis Vac qui partage cette aventure avec moi cette année. C'est grâce à lui d'ailleurs, je crois, que j'ai découvert que j'ai découvert Gamer for Pets. Donc voilà, tout simplement pour vous dire que c'est parti. Vous n'hésitez pas à claquer les dons, à bourrer les dons, que ce soit sur ma chaîne, sur la chaîne de Gamer for Pets ou sur la chaîne des autres streamers qui participent. Sur ma chaîne, vous n'hésitez pas, vous faites !event pour avoir toutes les commandes disponibles par Wizbot. Vous avez !histoire GP4, vous avez !GP4, vous avez !don, vous avez !boutique, vous avez !refuge et vous avez !place. On passera en revue toutes ces commandes une fois que l'interview sera terminée. Je vous rappelle que c'est l'interview du CNDA qui est l'un des... Alors je n'ai pas le nom exact du CNDA, mais en gros c'est l'un des responsables de l'association de défense pour les animaux. Ou de la défense animale, excusez-moi, je n'ai plus le terme. Je suis un petit peu stressé. Donc, interview qu'on va react ensemble. Vous n'hésitez pas à réagir. Vous n'hésitez pas à partager tout ça. Vous n'hésitez pas à les partager. Mes différents tweets que j'ai fait pour tout ça. Je vois que ça a pas mal... Je crois que c'est la première fois que j'ai autant de retweets ou de j'aime sur mes commentaires, sur mes posts. C'est incroyable. Incroyable, mais je sais que ça ne durera pas, bien évidemment. C'est le temps du Gamer for Pets. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Que dire. Oui, il y a eu déjà 124 balles de données. C'est une blague. Il y a eu déjà 124 balles de données. C'est incroyable, les gens, vous êtes juste incroyables. Donc voilà. Je cherche un truc que je ne sais pas. Enfin, je regarde si tout est prêt en fait. J'ai tellement peur de me foirer que je regarde tout à 15 fois. On va aller faire un petit coucou à Denis. Hop. Il m'a fait hier tout à l'heure. Alors j'ai fait yes sur son truc. Ouais, il a raison. Je vais épingler un petit message. Je vois qu'il a épinglé un petit message. Je vais faire la même. Écoutez, je vais vous lancer sur le son de réactiver le site. Attends un petit peu. Maintenant. Comment ça va, Sabine? Déjà, c'est la première question. Je pense que c'est la plus simple. Comment ça va? Écoute, je te remercie. Ça va très bien. Donc plutôt. Voilà, très heureuse en tout cas de pouvoir. Je vois que vous entendez bien. Démarrer en tout cas cette transférer ici, ce sera peut-être plus simple. Donc je suis enchanté. Voilà, bah, écoute, hop, je vais mettre. Et du coup, Sabine, première question, je pense qu'elle est la plus importante. Est-ce que tu peux te présenter et puis nous dire ce que tu es pour Défense de l'animal? Et puis j'en profite. J'aime bien poser plusieurs questions en même temps.
Merci beaucoup pour tous les raids, les gens. Est-ce que tu peux aussi nous présenter du coup en même temps ce que c'est que défense de l'animal, s'il te plaît? Alors si c'est pas assez fort ou Oui, trop bien fort, vous sûr. n'hésitez pas. Bon, en fait, je suis présidente de cette confédération qui s'appelle Défense de l'animal, qui bientôt, va fêter son centenaire. Moi, ça fait une dizaine d'années que je suis donc à cette confédération, et ça fait maintenant 2 ans que je suis présidente. Donc, cette confédération, quel est son objectif? C'est Ah, attends. On n'a pas eu ton micro, excuse-moi Sabine. Ah, alors, C'est en bon. fait, l'objet en tout cas de la confédération, c'est de pouvoir Elle est aider des imperturbable, la madame. associations indépendantes. Ok. Donc, l'idée, c'est effectivement de les soutenir dans leurs actions au quotidien, parce que force est de constater que seul, on ne peut pas faire grand-chose. L'union fait la force. Alors, on n'est pas là, on n'a pas de refuge au niveau de la confédération. Je suis présidente d'une autre association, parce qu'il faut être absolument, quand on est administrateur de la Confédération, être président ou administrateur d'un refuge. Donc là, moi, je le suis également. Mais par contre, au niveau de la Confédération, servir d'autres associations qui sont en fait en France et dans les dom-toms. Ok, très bien. J'en profite les gens dans le chat, si vous avez des questions, au cas où, à poser à Sabine, au fur et à mesure, n'hésitez pas du coup à interagir. On est là et je vous vois. Ne vous inquiétez pas. Du coup, je reviens à. Tu m'as dit que du coup c'était bientôt le soixantenaire de. Non, le centenaire. Centenaire, excuse-moi. Oula, bah oui, en plus je le sais, en plus je fais pas d'effort. Excuse-moi. grave. C'est bientôt le centenaire de défense d'animal. Est-ce que tu peux me dire comment ça a commencé, défense d'animal? Où ça? Dans quelle station? En fait, ça a été initié par mes prédécesseurs, et en l'occurrence, il y a une personne historiquement connue au sein de nos associations, c'est Madame Asson, qui effectivement voulait absolument concrètement aider ces associations. Pour les aider concrètement, c'était de leur permettre de pouvoir bénéficier de dons et de legs sans être fiscalisés. Parce qu'il faut savoir que toutes les associations ne sont pas RUP, c'est-à-dire reconnues, ils n'ont pas tous une reconnaissance d'utilité publique. Ok. Et en fait, ça ne leur donne pas la possibilité de pouvoir effectivement bénéficier de dons et de legs sans être fiscalisés. Et l'objectif premier, c'était très concrètement faire rentrer de l'argent Ah, on t'a perdu. en, On t'a en reperdu un leur petit peu. donnant. Excuse-moi, Ouais, Vas-y. ça y est, tu Ouais, m'entends? c'est bon, nickel. Je suis désolé, je sais pas ce qui se passe, mais je maîtrise pas la technique. C'est ça, et puis et comme dit, hein, on est en live, les soucis techniques ça arrive. Ça n'arrivait pas au début quand on a préparé, mais bon, c'est pas grave. Vas-y, continue. C'est comme ça. Voilà. Je disais que concrètement, c'était son idée, c'était concrètement d'aider ces associations financièrement par ce biais-là. Et au fil du temps, évidemment, les associations, au début, il n'y en avait pas tant que ça. Aujourd'hui, il y en a 280 dans toute la France, et on couvre, comme je le disais tout à l'heure, les dom-toms. Et concrètement, ces associations peuvent en tout cas œuvrer tout en ayant la garantie, dès lors qu'il y a un leg, etc., de pouvoir en bénéficier. Ok, d'accord, je vois. Et après, ça a été effectivement toutes les problématiques administratives, juridiques, parce qu'il faut savoir qu'on est tous des bénévoles, d'accord? On est bénévoles et on n'est pas forcément fait de toutes les questions juridiques et administratives. Et en fait, la Confédération, petit à petit, a structuré son siège pour justement répondre à toutes ces attentes. Ok, bon bah c'est parfait. Et tu m'emmènes directement vers la suite de ma question. Ouais. Et maintenant du coup, Gamer for Pet, oula, je suis perdu, moi ça va être dur. Défense d'animal, excuse-moi. Ça s'axe comment maintenant au jour d'aujourd'hui? Du coup, tu parlais de pôle, donc le pôle juridique, tout ça. Comment fonctionne aujourd'hui défense de l'animal dans un quotidien, on va dire? En fait, il y a ce qu'on appelle le pôle libéralité. Donc, on a effectivement des juristes, des gens qui ont une formation aussi de notaire, de juriste, qui s'occupent de toutes les libéralités. Okay. Il faut savoir qu'actuellement, on a 3-4 personnes qui s'en occupent. C'est 150 dossiers par juriste, quoi. Okay. Nous avons également le pôle protection animale. Ah, attends, on t'a perdu. Excuse-moi, c'est bien, on t'a reperdu. Et on a le pôle protection animale. Ok. Qui est en fait
On a une juriste et également une avocate qui s'occupe, voilà, et puis on a le pôle éducation. Ok. Donc du coup, ça fait, on va dire, 3 gros pôles, non 4. Ouais, c'est C'est vrai qu'elle a ça. un sourire Ça. adorable, cette dame. Et du coup, donc aujourd'hui, Défense d'Animal, c'est, on a dit 280 refuges. Déjà, félicitations. Ouais. J'aimerais qu'il y en ait moins entre nous parce que Oui, il y a les associations confédérées, donc qui sont membres de la confédération, Remarque, mais un il y a petit peu aussi maladroite. les associations. Vous savez très bien qu'il y a d'autres. Voilà, on est très nombreux au niveau de la protection animale et force est de. Ben, heureusement qu'on est tous là parce que effectivement, la condition animale aujourd'hui n'est pas terrible, quoi. Hein. Je veux dire, vous savez, ça fait 40 ans que je suis protection animale, 45. Regardez la cagnotte comme elle monte. J'ai commencé tout de suite très très jeune et je suis assez écœuré de voir finalement que les choses n'évoluent pas. En tout cas, je parle au niveau des mentalités. Heureusement que juridiquement, etc., il y a un autre. ah, on t'a reperdu, Voilà. Sabine. Excuse-moi, on t'a reperdu pour ta Je dernière phrase. Je suis disais, on est désolé. encore loin. Oui, je disais qu'on est encore loin de ce que j'aurais pu espérer il y a 45 ans quand j'ai commencé. Ouais. C'est vrai que, mine de rien, 45 ans, ça fait quand même. Et j'imagine que. Ouais, Ah! ouais, ça m'embête parce que t'amuses pas à Ah non, calculer quel âge tu non, non, peux non, non, avoir. non, Mais alors non, alors, alors faut savoir que pour l'intro du live, enfin avant le live, j'ai dit à Sabine que je lui poserais pas de questions pièges. Oh, surtout pas. Par contre, Sabine, j'ai une super nouvelle à t'annoncer. Nous sommes déjà à 1000 euros, 1113 génial. Et euros. 1000 balles. Merci à C'est tous. Trop bien. Bravo. C'est génial. J'avais dit, je veux faire au moins 1000 euros. Il est 20h11. Excusez-moi. Ouais, Excusez-moi, c'est génial. Oui, oui, on a parlé. Ouais, voilà, ouais, comme quoi ça fait du bien de c'est parler. génial. Même pas en moins de 30 minutes, c'est en moins de 12 minutes exactement pour être plus précis. Félicitations et merci à tous. Encore une fois, petit message à tous les streamers. Merci pour votre engouement, merci pour tout ce que vous faites. Merci Voilà. pour votre soutien, parce que franchement, vous êtes top, hein. Et on va en parler ensemble. Honnêtement, le monde du jeu, les gamers, etc. Moi, j'ai un neveu. Ouais, moi, ça me passionne. Et j'ose même pas le dire, mais je me souviens à l'époque, la première PlayStation 1, je me la suis payée. Mais Et non. j'ai passé Trop des heures, bien. les nuits surtout, parce que les journées, j'ai pas trop le temps, dessus, au point que je dormais pas tellement. Puis après, bon, malheureusement, j'ai un peu perdu de vue tout ça. Voilà. Sabine Mais était une geek. on sera amené à se revoir. Sabine, tu joueras avec nous en plateau la prochaine fois. Ouais, bon, je sais pas. On verra ça. J'en sais rien. Ouais. Bon, on va reprendre quand même le fil de tout ça. Donc voilà, on parlait des pôles, on parlait de tout ça. On va parler ensuite de comment on peut soutenir Défense Animale. Mais alors ça, moi, je voudrais bien voir comment ça marche aujourd'hui. Admettons, demain, je te dis une bêtise, un refuge, j'habite vers Angers, vient de se créer, ils ont des animaux, voilà. Est-ce qu'ils peuvent rejoindre Défense Animale? Comment ça fonctionne tout ça? Est-ce que c'est des dossiers, des candidatures, des... Oui, bien sûr, parce que bon, je veux dire, il faut déjà une structure. Alors maintenant, on accueille aussi, on accepte également des sans refuge, Ok. hein, puisque faut savoir il y a beaucoup d'associations qui se créent sans refuge, mais effectivement, c'est quand même assez encadré parce qu'il ne s'agit pas non plus d'accepter tous les dossiers qui, en fait, ne correspondent pas soit à notre éthique ou qui ne sont pas, en tout cas, suffisamment renseignés ou qui ne répondent pas au cadre légal. Parce que bon, c'est bien de faire de la protection animale, mais il faut savoir que c'est réglementé. Il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on ne peut pas faire. Et c'est vrai que en fonction du dossier qui nous est envoyé, on se réunit, hein, les membres du conseil d'administration se réunissent et effectivement, soit acceptent le dossier, soit le dossier porté jusqu'à ce qu'on obtienne toutes les pièces nécessaires. Et il faut à minima que l'association ait 3 ans d'existence et déjà quand même financièrement qu'elle tienne quand même la route, quoi. Hein. Ok, je vois. Donc ouais, c'est quand même vachement suivi. Et puis bah comme tu dis, même si ça reste associatif, ça reste du bénévolat. C'est très réglementé, c'est très suivi. Fort Oui. heureusement, parce que j'en profite, je fais une petite question annexe. Tu parlais que du coup, tu as vu l'évolution de toutes les lois qui sont passées par rapport à la défense des animaux, tout ça. Est-ce que tu peux nous en parler actuellement dans quel contexte on est actuellement? Est-ce qu'il y a des lois qui peuvent réprimander les gens qui abandonnent les animaux, tout ça? Comment ça fonctionne actuellement?
En fait, en France, on est champion pour créer des lois. Hein. Faut pas croire, il y en a énormément. Il y a énormément de textes qui nous permettent de protéger les animaux. Le problème, c'est toujours le fossé entre les textes et puis la réalité. Hein. À savoir que quand on vous dit telle personne risque tant et tant de pénalité, tant et tant de prison, tant et tant de je ne sais quoi, en réalité, en tout cas à l'époque, c'était encore plus flagrant. En réalité, les contrevenants, c'était plutôt bien. Parce que la condition animale, c'était pas un sujet finalement pris très au sérieux. Aujourd'hui, il y a une sensibilisation des magistrats, Ah, de la police. Tu m'entends? Ouais, c'est bon, vas-y. Ouais. Je disais que maintenant, il y a quand même une sensibilisation au niveau des magistrats, au niveau de la police, et c'est vrai qu'on est beaucoup plus entendu et beaucoup plus suivi lorsqu'on est amené à intervenir et on est amené à plaider auprès des tribunaux sur des situations catastrophiques. Alors qu'à une époque, c'était quasiment une fin de non-recevoir, tout n'est pas classé en fait. Ok, donc ouais. Alors, je rebondis juste, c'est vrai, c'est incroyable maintenant qu'ils soient accompagnés, et heureusement que maintenant ils sont de plus en plus accompagnés par les forces de l'ordre quand il faut intervenir auprès d'animaux en danger, parce que eux-mêmes se mettent en danger par moment, parce que des personnes leur veulent du mal pour ne pas que leurs animaux soient pris. Et en fait, ils se rendent pas compte. Il y en a qui se rendent pas compte qu'ils sont maltraitants, et il y en a en fait, ils veulent juste pas arrêter leur business entre guillemets. Donc, heureusement qu'ils sont de plus en plus accompagnés par par les forces de l'ordre. De spoiler les gens. Mais est-ce que tu peux me dire maintenant enfin, quelles sont les interventions concrètes que font des phases animales et En voilà. fait, en termes de, alors, concernant la communication, on va parler de ça, mais c'est pas, voilà, la communication, ce qui me semble aujourd'hui le plus important et le conseil d'administration Donc, et le siège également, en tout cas, me suit dans ces actions-là, c'est de faire reconnaître le travail fait par ces petites associations indépendantes. Parce que aujourd'hui, faut le dire, la protection animale, elle est connue à travers d'autres fondations qui en réalité n'ont quasiment pas de refuge, faut le dire aussi, hein, voilà, sans les nommer. Vous les connaissez ça, ah, voilà. on t'a reperdu. Je suis J'ai désolé. dit, vous connaissez certainement ces fondations qui font aussi un travail, mais il n'en reste pas moins, elles ne sont pas représentatives, en tout cas, de ce que les petites associations, ou moyennes ou grandes, parce qu'il y a aussi des associations assez importantes qui font partie de la Confédération. Moi, ce que je souhaite aujourd'hui, c'est qu'il y ait plus de visibilité. Quand on sauve des milliers d'animaux par an, quand on sait qu'on a 280 associations On en réacte attente, l'interview eh ben, d'une elles ont besoin de moyens, CNDA, pardon, d'argent, donc une de responsable de la défense visibilité, et animale. cet argent ne va pas Et en forcément l'occurrence, là où il devrait cette aller, dame à s'appelle mon avis. Sabine. Voilà, ça c'est tout à fait personnel, c'est très militant, mais ce qui m'insurge toujours, c'est effectivement ces grosses fondations qui glanent des millions d'euros et qui, à mon sens, pourraient faire encore beaucoup plus. Ouais. Voilà, donc donnons à César ce qui revient à César. Je pense que très honnêtement, que Regarde là où Cathy. doit aller l'argent, là où doit aller la reconnaissance, c'est sur ces associations qui œuvrent de manière quasiment anonyme au quotidien pour sauver et protéger les animaux. Ça fait partie vraiment d'eux. Donc aujourd'hui, on axe vraiment sur beaucoup plus de visibilité sur la Confédération qui, elle, représente, c'est pas la Confédération en soi, mais c'est représenter toutes ces associations. Voilà, ça c'est le point important. Le deuxième, c'est là évidemment le pôle protection animale. Bon, moi je suis, comme je vous l'ai dit, ça fait 45 ans que je suis dans la protection animale. Quand j'ai commencé, ce qui m'intéressait le plus, soyons clairs, c'était effectivement les signalements. Parce qu'à l'époque, j'étais simple bénévole, comme on dit, c'est-à-dire sans obligation et sans Oui. responsabilité. Ce qui m'intéressait, c'était ce qui se passait à l'extérieur. Parce que partait du principe que dès lors qu'ils étaient pris en charge par les associations, les animaux étaient au moins mis en protection, à Ouais. minima. Évidemment, il y a tout le travail après, mais ils étaient en protection.
Moi, ce qui m'intéressait, c'est de sillonner où j'habite pour effectivement traiter tous les signalements. Et ça a toujours été mon combat, en fait. Voilà, c'est les associations faut parce qu'en général, les animaux arrivent dans les refuges, mais ce qu'il faut, c'est pouvoir dénoncer ces actes de maltraitance, agir pour eux, tout simplement. Et ça fait partie du gros travail, en tout cas, de la Confédération. Ok. Donc, on parlait d'intervenir, tout ça. Je vais me permettre de revenir un peu du coup parce que tu parlais que tu étais présidente d'un Oui. refuge. Et Alors, je te coupe. oui. Cette année, ça fait 30 ans. Alors, ça fait depuis 45 ans que j'y suis, mais je fête mes 30 ans de président. Bravo. Alors, Bravo à ça a cette coupé, dame. donc voilà, mais on a compris, donc 30 déjà ans qu'elle félicitations. s'occupe des animaux, Bravo c'est pour ton juste engagement aussi. magnifique. Bravo à cette dame, bravo C'est Sabine. vrai on peut se permettre d'en parler du fait que c'est un engagement qui reste associatif, comme on en parlait, bénévole, que ça fait du coup 30 ans que tu donnes une part de ta vie pour ça. 45 et Oui, 30 45, ans. voilà, et 40, voilà. Voilà. Et du coup, voilà, donc bravo, félicitations. Voilà, sache-le que je sais que tu. Non, mais honnêtement, je dis pas ça parce qu'en fait, si je le fais, c'est que ça m'apporte aussi Oui, énormément. Je veux dire, je suis pas le genre de femme à me sacrifier ou quoi que ce soit. C'est vrai que c'est chronophage, c'est vrai que, mais c'est passionnant. Il y a tellement de choses que j'ai pu voir, des belles personnes aussi, et puis évidemment côtoyer les animaux et quand vous les sortez de leur galère, c'est une satisfaction, voilà, sans nom. En fait. Elle ah a non, envie de me mais faire pleurer j'imagine, cette mais dame, c'est pas il faut quand possible. même rendre ce qui appartient à César. Et de temps en temps se faire féliciter, c'est quand même pas si mal, honnêtement. Ça me paraît important. Mm. Et du coup, pour revenir, alors j'ai très peur de casser le nom, mais du coup, tu es présidente de l'ASPA de Haguenau, c'est bien ça? Si je me trompe C'est pas. ça, dans le Ok, Bas-Rhin, en Alsace. ok. Je me suis Ouais. pas trompé, j'ai eu un peu peur, je vais pas vous mentir. Moi les pseudos et moi les noms de villes, c'est jamais ça, mais ça passe. Est-ce que tu peux du coup nous présenter le fonctionnement du coup de comment ça fonctionne au quotidien, ce refuge spécifiquement, mais du coup je pense que c'est aussi une globalité, même si bien sûr tout le monde a des choses différentes, des animaux différents aussi. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer comment vous fonctionnez et, Ouais. euh, et voilà une journée, on va dire une Bon, journée en type. fait, Bonsoir, bonsoir les gens. Je coupe juste 2 secondes pour vous dire qu'on est en train de react à l'interview qui est sur la chaîne de Gamer for Pets. Cette dame s'appelle Sabine, c'est une des CNDA, c'est-à-dire une des responsables de la défense des animaux en France. Elle est responsable du refuge de l'ASPA à Agno et elle nous explique tout ce qui se passe en lien avec les associations quand on donne pour les animaux. il s'occupe du quotidien, c'est-à-dire, c'est essentiellement, faut dire, hein, c'est du nettoyage. Ça, c'est primordial parce que un refuge propre, c'est un refuge où il y a moins de risques de contamination, etc. Ça, c'est partie de leur travail le matin, c'est incontournable. Il y a les soins hein, au niveau des animaux, puisque on a énormément d'animaux malheureusement aussi vieillissants, ou alors des animaux qui ont été retirés pour mauvais traitement, qui nécessitent des soins. Donc ça fait partie des prérogatives, pardon, et ils sont On est à évidemment 2000 aussi aidés balles. par des bénévoles un peu plus Pardon. aguerris qui sont là depuis un moment, qui les soutiennent parce que quand on accueille, pour vous donner un ordre d'idée, on accueille à peu près 1200 chats par an. On accueille à peu près 450 chiens par an et on accueille à peu près 110 NAC. Alors NAC, c'est nouveaux animaux de compagnie, lapins, furets, rats, enfin oiseaux, enfin il y a un peu de tout. Ouais, c'est. Voilà, donc, il y a un peu de tout, il y a un peu de tout. Mais voilà. Par contre, ce qu'on n'accueille pas, c'est pas les animaux de ferme, etc. Ça, on n'accueille pas. Moi, je suis une passionnée de chevaux, donc j'interviens aussi dans les mauvais signalements de mauvais traitements. Et lorsqu'il y a des retraits, etc., à ce moment-là, nous, on fait l'interface avec d'autres associations pour Ok. essayer de les placer. On intervient sur tous les animaux, mais on accueille essentiellement chiens, chats et nacs. Et l'après-midi, alors le matin, il y a les sorties des chiens, les sorties, pas pourquoi, parce qu'il y a certains chiens qui nécessitent de sortir plus régulièrement que d'autres pour des raisons de santé, etc. Donc ça, les agents animaliers s'en occupent. Autrement, c'est les bénévoles qui viennent l'après-midi, ils viennent parfois aussi les matins pour sortir un maximum de chiens, pour éviter qu'ils restent cloisonnés dans leur enclos, dans leur box. Ouais. Parce que ça peut être très vite aliénant pour les animaux d'être enfermés en permanence. Les agents animaliers travaillent
éducateurs canins, parce qu'on a malheureusement de plus en plus d'animaux, que ce soit des chiens, des chats, mais c'est vrai qu'actuellement on traite plus les chiens que les chats, Ok. qui ont des troubles de comportement liés finalement à leurs antécédents, soit une mauvaise éducation. C'est pas que de la maltraitance, il y a aussi des chiens qui sont malheureusement pas éduqués, et ce qui fait qu'ils sont malheureusement dans une toute puissance, et ça peut amener à des dérives comme de l'agressivité, etc. Voilà. Et après, évidemment, il y a l'accueil du public, le placement, etc. En sachant qu'une fois que les animaux on trouve une famille Ouais. potentielle, il y a une équipe qui va faire des pré-contrôles pour aller déjà vérifier où l'animal va vivre. Ok. L'animal ne sort pas du refuge sans qu'on sache où il va aller. Et par la suite, il y a aussi ce qu'on appelle une visite post-adoption pour voir si tout se passe bien. Et on Ok. fait un accompagnement aussi avec les adoptants, parce que parfois ils peuvent se retrouver en difficulté. Ok. Ouais, donc c'est vraiment un suivi complet, que ce soit bah, vous, Ah, vos actions de tous les jours, comme l'action des animaux qui sortent de votre c'est refuge. ça. C'est ça. Et- Parce qu'en fait, dans un refuge, aujourd'hui en tout cas, on peut plus se contenter, malheureusement, avec des petites associations qui n'ont pas la possibilité de le faire. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de problématiques Ouais. de comportement au niveau des animaux que les gens qui œuvrent auprès d'associations de protection animale ont été obligés de se remettre en question. Ça doit pas être, la SPA ne peut pas être, en tout cas, uniquement une salle d'attente où l'animal va patiemment attendre qu'une famille veuille bien l'adopter. Nous, en amont, il y a des choses qu'on doit travailler justement pour donner plus de chance à l'animal de partir. Ouais. Bah oui, Et j'ai c'est. oublié, nous avons aussi des familles d'accueil parce que Ok. malheureusement, voilà, et il y a à peu près une quarantaine de familles d'accueil, mais essentiellement des chatons, parce qu'on a à peu près 450 chatons qui rentrent par an, La surtout pendant la vache. période printemps-automne. Et là, les confiner dans le refuge, c'est juste pas possible. Donc, on a des familles d'accueil, voilà, également, qui biberonnent les petits ou qui prennent les mamans avec leurs petits quand les chatons ont la chance d'avoir leur mère, et, pour éviter qu'ils restent Ouais. au refuge. Ouais. Ok. Ah, ça fait. Voilà, c'est un peu complet, hein. Ah, un petit peu, un petit peu. Alors j'en profite, je divague, tu m'excuseras, mais du coup on va passer les 2 000 €, Sabine. Voilà, sache-le. Euh, c'est voilà, Ok. bravo, bravo à tous encore une fois. On vous remerciera jamais assez de toute la semaine, de votre engouement, que ce soit les streamers, les viewers, les staffs. J'en reparlerai aussi un petit peu parce que je suis un petit peu staff, un petit peu. Il y a ma pépette, je sais pas si vous la voyez là. Elle écoute. Oh, coucou toi. Coucou. Elle les Oh, écoute, Oh, ouais. bibou. oh, elle est Elle trop vient de belle. la SPA, hein. C'est un Épagnol breton, mais qui vient de la SPA. Trop Voilà. bien. Oh, c'est trop bien, c'est génial. Oui, Alors, c'est belle. j'ai plein de petites questions du coup, donc on Oui. va continuer sur ce sujet-là. Et déjà, dans un premier temps, je voulais te poser une question parce que du coup, tu nous as parlé du nombre d'animaux qui, je vais pas te mentir, je vais me permettre l'expression, ça me fout sur le J'ai cul posé une d'avoir question, que on ça va soit voir. autant, mais voilà, malheureusement c'est comme ça et on pourra rien y faire. Enfin, si, on peut y faire quelque chose justement avec les dons, par exemple. Mais aujourd'hui, du coup, la SPA, vous avez environ combien de bénévoles? Et si demain, alors j'habite pas dans le coin donc je vais pas pouvoir, mais Oh, si demain, je peux t'arrêter? Est-ce que je peux oui, t'arrêter? vas-y, dis-moi. Moi, tu sais, quand tu dis la SPA, ça me gêne Ah, parce qu'il y a excuse-moi. toujours, c'est très confusant pour les Ok, gens. Parce que les gens connaissent effectivement l'acronyme la SPA. ok, Les associations qui sont membres de la Confédération, qui pour certaines ont une existence aussi plus que centenaire, faut le dire, hein, ne serait-ce que sur le secteur, je crois qu'ils ont ça fait 145, ah, s'appelait déjà SPA ok, et SPA de Strasbourg, ok, SPA de. Ne pas confondre, parce que souvent les gens me disent, mais je comprends pas, la SPA, ils ont des sous. Non, 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 les associations fédérées ne dépendent pas de la SPA ok, que tout le monde connaît enfin, ok, médiatiquement très, très mise en avant. Hmm. ok. Oh bah écoute, Je me permets, hein, j'apprends. Ah non, ouais. mais je t'avais dit que c'était ton live à toi, que ça t'appartenait, Ouais, que si t'avais envie de réagir, tu avais. Donc tu as totalement bien ouais. fait. Hmm. Écoute, si ça te va, je vais parler de refuges du coup, parce que de toute façon, dans tous les cas, ce sont des refuges aussi. Oui, ce sont des Voilà, refuges tous. aussi.
Et du coup, ton refuge à toi, parce que du coup, on va parler du tien, parce que de toute façon, c'est quand même ton expérience, et puis tu es présidente quand même. Je rappelle que la dame coupe de temps en Actuellement, temps, Sabine comment coupe de ça temps marche en du coup? temps. Enfin, déjà, combien de Ça vient bénévoles vous avez? malheureusement Et de son demain, matériel. admettons, du Ça coup, ne vient je pas veux de devenir moi ni bénévole. de Moi, Gamer for Pets. là, en fait, on peut prendre n'importe qui. Comment ça se passe? En fait, alors comment ça se passe? Des bénévoles, en fait, on a à peu près 200 dans l'année, hein, Ouais. on a à peu près 240 membres et sur les 240 membres, on a à peu près, on a beaucoup de bénévoles, mais ceux qui restent, il y en a toujours. On n'a pas forcément beaucoup de réguliers, on doit avoir une quarantaine de réguliers, Ok. d'accord? Ce qui est déjà pas mal. Le fait, quand on vient à la SPA et qu'on veut devenir bénévole, moi je rappelle toujours aux gens, le bénévolat, d'abord, c'est sous le principe du volontariat, donc venir quand, etc., ce qui me semble à minima normal. Oui. Hein, mais par contre, je les mets toujours en garde, parce que souvent ils viennent avec une attente précise. Oui, moi je veux les chiens, moi je veux caresser des chats. C'est super, on a besoin de ça. Mais je rappelle toujours que quand on veut rentrer et qu'on veut devenir bénévole, il faut aussi qu'ils englobent en fait le- l'intégrité oui, de l'association. Ouais, ok. Être bénévole, c'est pas uniquement promener des chiens, c'est pas uniquement caresser des chats. Donc ça, c'est une Mais elle chose a que raison. je vertue à expliquer à ces futurs bénévoles, hein, parce que on a besoin d'eux évidemment pour s'en occuper, mais on a également besoin d'eux pour lorsqu'il y a des manifestations, parce qu'on se rend, il faut quand même savoir que bon on fait des collectes de nourriture, on a besoin de monde, on fait une petite fête, donc il faut des bénévoles pour Ouais. organiser une petite fête. On fait des interventions à l'école, donc dans les écoles. Donc voilà, il y a vraiment tout un panel, il y a vraiment des choses à faire. Et même les gens qui ne sont pas forcément très proches de certains animaux parce qu'ils ont une appréhension. Pour autant, il y a une sorte de fascination au monde animal. Ils peuvent contribuer à aider une association. Ah, Alors, dès lors qu'une personne vient, effectivement, elle va prendre connaissance déjà des statuts de l'association, du règlement intérieur de l'association, quand même important qu'ils comprennent dans la globalité le fonctionnement de l'association. Ils sont tutorés au départ. on t'a perdu, Sabine. Excuse-moi. Je disais qu'ils sont tutorés par les plus anciens, donc Ok. qui vont un petit peu leur expliquer comment ça se passe. Pour les promeneurs, on a mis en place une formation, entre guillemets, alors une sensibilisation pour promener les chiens, parce que souvent les bénévoles, quand ils viennent, ils sont super, ils sont gentils, etc. Puis attendez, le chien, il est dans son box, il ne vous connaît pas, vous pouvez, sous prétexte comme Ah, ça, au risque de peut-être vous faire agresser, démarche. Donc, il y a une petite formation qui est faite par Je un vous expliquerai, éducateur je te ferai canin. faire ce qu'elle vient de dire. Voilà, ok. qui va leur apprendre comment aborder le chien devant son box, comment rentrer, et puis il va montrer les particularités de certains chiens pour éviter les incidents. Ok. Voilà. Voilà. En fait, il y a vraiment l'idée, c'est d'accompagner, etc. Après, évidemment, pour être membre, il y a une petite utilisation de 20 euros à régler moi-même. Hein, ça fait partie de la règle du jeu. Hein. Oui. Voilà. Mais comme je vous l'ai expliqué, il y a énormément de choses à faire. Ouais. On a besoin de gens pour faire des pré-contrôles, des post-contrôles, des signalements de mauvais traitement. Et là, je vous avoue qu'il n'y a pas pléthore de gens. Moi, j'aime bien, bon, j'aime bien quand c'est un peu compliqué, c'est ma nature. Elle est C'est comme moi, c'est Sabine. comme ça, moi, quand J'aime je quand peux c'est en compliqué. foutre une à un qui déconne, je suis partante, je suis Moi un aussi, peu c'est kamikaze. con, hein, mais j'adore ça. Voilà, donc il y a vraiment plein de choses, vraiment. Ok. Euh, donc je ne peux qu'inviter les jeunes et les moins jeunes de venir. Ok. De toute Dans façon. des refuges, hein, ouais. Bah, Pas venir jusqu'en oui, Alsace, non, non, non. On va voir Sabine. non, c'est pas ce que je voulais dire. Il y a assez de refuges un peu partout. Sabine, juste, je vais Ouais, t'inviter s'il te plaît. Est-ce que tu peux essayer de descendre un tout petit peu ta caméra et ouais, peut-être te rapprocher un petit peu parce que ton micro coupe pas mal. Je sais pas si tu peux. Désolé, hein, ouais, excuse-moi. ouais.
Non, mais il n'y a pas de souci. Petit souci technique, encore une fois, ça arrive. C'est comme ça, c'est le souci. Enfin, c'est le direct. Euh, du coup, ça m'a coupé dans ma question. J'ai mal fait mon travail. Ouais, du coup, je suis désolé. Non, mais t'inquiète pas, écoute, il y a aucun souci. Encore une fois, on est là entre nous. Ouais. Il y a pas de pression, il y a rien, tout va bien. J'espère que le chat ça va. J'ai pas vu si vous avez des Ça questions. va impec, Je m'en voulais pas. t'inquiète. Bien sûr, si j'en ai noté une, on va en revenir après. Parce que pour moi, c'est le message que je veux réussir à faire passer et qu'on veut faire passer avec la station Gamer for Pet. Et je sais que vous avez le même message que nous. Donc, on va se retrouver sur ça aussi. Mais avant ça, je voulais te parler de quelque chose que. Il dit qu'il a que eu un j'ai- message. que- Est-ce que c'est le mien? On n'en sait que j'ai rien. vu. On va revenir un peu à défense de l'animal. Hésite Oui. pas si tu veux encore reparler de ton refuge derrière, parce que du coup, peut-être que j'ai oublié des choses. Hésite surtout Non, il pas. n'y a pas de souci. Non, non. Bon, Euh, ce que j'ai dit sur mon refuge, c'est ce qui se passe aussi ouais. dans d'autres refuges, hein. Je pense que ça se regroupe quand même pas mal, hein, les actions qui sont menées. Voilà. Voilà. Mm. Effectivement, de toute façon, tous les refuges ont les mêmes soucis et les mêmes aboutissants, même si c'est pas vraiment la bonne phrase, mais je pense que vous m'avez compris. Moi, je voulais revenir à la défense d'animal et je voulais te parler de pourquoi Gamer for Pet existe. Même si encore une fois on a deux gros credos pour Gamer for Pet. Mais aujourd'hui, du coup, on a actuellement récolté 2931 euros. J'ai presque envie d'arrêter de parler jusqu'à ce qu'il donne 3000, mais on va éviter parce que sinon ça va être un peu long. Mais est-ce que tu peux du coup me dire sur les autres années, alors attends, parce que du coup je me suis fait mes petits stats normalement si j'ai bien travaillé. C'est la 3e édition. Oui, alors ça va. Ça jusqu'à là je suis d'accord avec toi. Ouais, ouais. Bon, malheureusement du coup j'ai mal fait mon travail. L'année dernière c'était plus de 90 000 euros qui ont été récoltés. Ouais. Voilà, ça j'en suis sûr et Mais convaincu. honnêtement, quand je suis arrivé au siège, on était, mais alors le smile, hein, le Ouais. smile. Ah oui, 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 oui. Parce que jamais on avait imaginé cette, soyons clairs. Jamais. Nous non plus. Mm. Mais du Non, coup, mais c'est génial, ouais. c'est très gentil. Et encore une fois, je remercie tous ceux qui étaient là l'année dernière, tous ceux qui sont là cette année encore. Enfin, bref, on va vous remercier beaucoup de fois, donc on va pas trop remercier quand même les gens maintenant, hein, faut pas abuser. Mais voilà, je voulais parler du coup de ces 90 000 euros. Défense animale, du coup, voilà, à quoi ça vous a servi, comment ça fonctionne, voilà. Ouais, alors effectivement, là, justement, dès lors que vous êtes près de nous, d'abord, j'en profite quand même pour dire mille merci parce que mine de rien, ça a été pour nous l'opportunité de monter en puissance par rapport à ce que ce qu'on appelle le fonds de secours, le fonds de On sauver va des atteindre les animaux, 3000 balles, etc. regardez. Je, Cet argent nous a servi en tout cas à sauver pas mal d'animaux, hein. Je crois que tu n'es même pas au courant, hein. Non, alors c'est ce que je disais à Sabine. L'année dernière, je le savais à l'avance à quoi ça avait servi. Je crois qu'on a fait 25 000 euros la première année. Je savais à quoi ça Ouais, avait servi. Là, cette année, ouais, j'ai vu des messages passer sur notre Discord de staff. Je n'ai ouais. rien lu, je n'ai rien vu. Et comme ça, je vais avoir la réaction authentique avec vous. Ben, en fait, alors concrètement, on est intervenu. Je vais vous donner un exemple tout frais qui date en plus d'aujourd'hui. Il y a eu une condamnation qui est tombée. Il y a quelques mois de cela, on est intervenu chez un éleveur, excusez-moi l'expression, un véreux, qui Excusez-moi effectivement avait l'expression laissé véreux. ses animaux C'est dans des poli, véreux. conditions dramatiques. Il y avait une cinquantaine de Dalmatiens, il y avait une dizaine d'Akita, Oh et là il y avait là. une race de chiens, je ne savais même pas que ça existait, des chiens chinois à crête. Voilà. Et en fait, tous ces animaux vivaient dans des retirés et ils ont été placés Vivez dans dans quoi? différents refuges. 6 associations qui ont pris en charge ces animaux, qui les ont soignés. Ça a représenté déjà une belle somme puisqu'il a fallu transférer ces animaux, ils étaient jusqu'au refuge, donc ça a permis de payer le transport et ça a également permis de 3000 payer les frais balles! vétérinaires parce qu'il faut savoir que ces animaux étaient dans un très très mauvais état. Donc aujourd'hui, je suis contente parce que j'ai appris cet après-midi que ces éleveurs ont été condamnés, Ok. ce qui est plutôt une bonne chose. Alors moi, j'aurais aimé carrément qu'ils soient condamnés à ne plus avoir d'animaux, en tout cas pouvoir vivre des animaux, mais l'interdiction en tout cas d'avoir des animaux et d'en vivre est de 5 ans. Donc pendant 5 ans, ils ne peuvent plus rien faire. Ils ont de lourdes condamnations et également
de la prison pour monsieur et de la prison avec sursis pour madame. Donc, vous Ouais, bien fait voyez, pour leur gueule, pardon. voilà, concrètement, non seulement on a sauvé les animaux, on est, on a obtenu en tout cas en partie gain de cause, parce qu'on aurait aimé évidemment plus encore. Il y a une condamnation Donc ça, c'est vraiment une belle réussite en Ouais. fait. Ah On oui. a également, alors c'est l'équivalent de 5-7 000 euros à peu près. On a également Ah, on t'a perdu, Sabine. rappelé, ouais, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'ouragan, là, le Chino à Mayotte, Oui. où ça a fait des dégâts pas possibles, où il y avait effectivement des associations qui sont complètement démunies, et on a donc affrété de la nourriture pour les chiens et les chats. En fait, on les a affrétés de là-bas parce que autrement, c'est beaucoup trop cher. L'idée, c'est pas de dépenser n'importe comment. Donc, on a distribué 5 000 euros de croquettes pour chiens et chats aux associations. Ok. Il y a eu également le sauvetage de 18 épagnols bretons. Alors, c'est pas la petite chaîne que je vous ai montrée, elle fait pas partie du sauvetage, elle est beaucoup plus longtemps que ça. Donc, ces chiens étaient On t'a dispatchés. reperdu, Sabine. Je suis désolé. Ouais, Ça je veut plus. disais que ouais. Là, tu m'entends? Ouais, c'est bon, nickel. Ouais, alors en fait, ces chiens ont été dispatchés aussi dans des associations. Il y en a eu pour aussi, alors il y a les frais de de convoiturage, etc. C'est même pas du convoiturage, hein, c'était Les un frais de transport, transporteur. malheureusement. Ok. Et on couvre tous les frais vétérinaires, effectivement, pour aider les associations, parce que on est déjà bien content que ces refuges ouvrent leurs portes pour accueillir les chiens, mais ils n'ont pas forcément les moyens financiers de subvenir, en tout cas, aux soins de ces animaux. Donc on en a eu pour 3500 vétérinaires. Et nous avons eu également, On t'a reperdu, Sabine. euh, Ah, c'est bon. voilà, dernièrement, on a la- Ça veut plus. Tu Alors, m'entends? ouais, techniquement parlant, ça veut plus. Là, je suis désolé, les gens. Vas-y, réessaye. Ouais, je disais qu'au niveau, on est intervenu dans la Creuse, Ok. où il y a 200 chiens Ce micro, il est actuellement en dans un état PLS. épouvantable et évidemment dispatchés dans tous les refuges. C'est juste pas possible. On a pu euh, aménager par le biais d'une personne, aménager des enclos Ok. pour pouvoir commencer à les sortir et à les soigner. Voilà, et on a eu également une lapins qui ont été pris en charge par une association, c'est les petits poilus, les petits poilus de la grotte qui ont accueilli tous ces lapins. Voilà, donc en fait, cet argent est destiné, et c'est important, et c'est pour ça que je vous le dis, gamer, que il faut quand même savoir que je suis sur le terrain, je suis quelqu'un du terrain, et je pars du principe que 1 euro, c'est 1 euro. Je pars du principe que dès lors que une personne donne de l'argent parce qu'elle veut aider la cause animale, cet argent doit aller directement à la cause animale et pas ailleurs. Ouais. Donc cet argent est uniquement destiné effectivement à aider les associations pour accueillir tous les animaux. Ouais. Bah, encore une fois, merci à vous. Parce que, bah, nous, on a. Enfin, encore une fois, merci à vous aussi, les gens. Hein, bien sûr, on n'en parlera jamais assez. Nous, on rigole beaucoup parce que du coup, c'est quelque chose d'un autre événement qui s'appelle The Event, la Team 1 euro. Mais factuellement, vous savez pas à quel point vous êtes utile. Vous vous rendez pas compte à quel point tous ces gens qui donnent 1, 2, 3. C'est Mais aussi c'est en les fonction plus utiles, en fait, de votre ceux-là. argent que vous avez. On n'est pas tous, aisés. Beaucoup sont étudiants, beaucoup C'est ça. ont aussi des problèmes dans leur vie de monnaie. Hein. On va pas se mentir. On a tous nos soucis. Mais sachez que le moindre argent sera réinvesti. C'est pas le bon mot réinvesti. Sera utilisé. En tout cas, David, il faut absolument que les gens sachent. Et ça, en tout cas, tant que je serai présidente de cette confédération, il fera pas, ça sera pareil. L'argent, ça va que pour ça. Ça va Ouais. pas dans des publicités, dans je ne sais quoi. Ça ne va, le fonds de secours, l'argent en tout cas des gamers, ça ne va que dans le fonds de secours et
uniquement pour les animaux. Je Ça, c'est rappelle que important Sabine de le est une dire. ancienne gameuse. Hein. Et Ouais, moi, non. et c'est vraiment grâce à eux, parce que finalement, nous, on a pu mettre en œuvre tous ces sauvetages. Pourquoi? Parce qu'il y avait cet argent. Il faut rester réaliste, hein. Oui, bien sûr. S'il n'y avait pas eu cet argent-là, s'il n'y avait pas eu toutes ces dons, on n'aurait pas pu, en tout cas, en sauver autant. Voilà. Je pense que ça n'a pas fait Important de le résumer. dire. Et merci à tous, encore une fois, pour votre investissement. J'en parlais des streamers tout à l'heure, des staffs, des gens qui vont intervenir ce week-end, de tous nos partenaires. Enfin, il y a tous nos partenaires. Non, oula, je me suis un peu, je me suis un peu énervé avec ça. Mais tous ceux qui sont dans l'écosystème, sachez que tout ce que vous faites est important. Sachez que tout va être, je veux pas dire investi, j'aime pas ça, utilisé pour le bien-être animal Utilisé. et pour sauver des animaux. Donc voilà, c'est merci à tous, merci pour ces 3275 €. J'aime bien les chiffres ronds. Oula, Qui j'ai eu sont un déjà petit bug, récoltés pardon. et pendant tout l'événement, du coup, tout l'argent qui va être récolté. Moi, je vais parler d'une chose, Sabine. J'avoue, je te l'ai un peu caché, mais moi, c'est mon leitmotiv pour Gamer for Pets. C'est que là, certes, on parle de cet événement. Cet événement est très important. Cet événement lève des fonds, on vous l'a dit, pour le sauvetage, tout ça. Mais défense animale, les refuges, ça vit pas qu'une semaine. Ça vit toute une année, ça vit depuis plusieurs années, ça vit même depuis plusieurs dizaines, voire centaines d'années. Et en fait, on a toujours besoin de vous. On a les refuges, principalement, Écoutez ont toujours bien. besoin de vous. Défense animale a aussi besoin de vous. Et moi, voilà, je voulais que tu passes ce message-là, qui moi est un message important. Du coup, j'ai donné mon avis, mais je te laisse si tu veux en Oui, continuer. c'est vrai. Non, mais c'est vrai, cet événement-là, ça fait, comme je l'ai dit, ça fait un bien fou à toutes ces associations. Mais c'est vrai que non seulement on a besoin de ces donateurs tout le long de l'année, mais moi je me bats aussi pour que je vais être, voilà, je suis consciente que c'est pas toujours évident de donner parce que chacun euh, est dans ses propres difficultés. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que le gouvernement aussi mette la main un peu dans la poche, quand même aussi, Oula, trop à demander au gouvernement en ce parce moment. que Pardon. la condition animale, elle peut pas se régler que par les donateurs. Il faut un soutien financier aussi du gouvernement. Il faut également des lois qui s'inscrivent dans quelque chose de durable. Mais en attendant, c'est vrai, à défaut de faire avancer les choses plus vite, sans les donateurs, il n'y aurait pas de protection animale. Il n'y en aurait pas. Ouais. Il n'y en aurait pas. En tout cas, à cette échelle-là, c'est pas possible. C'est pas possible. Aujourd'hui, on est, dit tout à l'heure, il y a des associations. Vous savez, vous avez beau être bénévole, vous avez beau pas trop connaître le monde de l'entreprise, ben, vous êtes obligé de payer l'URSSAF, vous êtes obligé de payer les salaires, ce qui est normal. Vous êtes, voilà, et en fait, toutes ces contraintes-là font que aujourd'hui, c'est très très compliqué de tenir un refuge. C'est très compliqué, surtout quand l'argent ne rentre pas. Quand vous avez une entreprise, vous faites du bénéfice parce que ce que vous produisez va générer de l'argent. Nous, non, on génère rien, on génère que des dépenses, puisque les animaux, quand ils arrivent, en fait, on ne fait que penser en réalité. Et on est tributaire des dons, on est tributaire des legs, et comme vous le savez, sur le principe, eh ben, ça vient de temps. Et il y a des associations qui se retrouvent fait un travail extraordinaire, formidable pendant des années, qui aujourd'hui sont complètement anéantis parce que les finances ne suivent plus. Ouais. Hein. Et ça, c'est une réalité. Et nous avons déjà eu des cas de refuges, alors pas forcément confédérés, mais des refuges qui ferment parce qu'ils ne peuvent plus. Mais ça, Ils ne c'est peuvent malheureux. plus, et ça veut dire que il y a un désert, et à un moment, telle et telle région, il y a moins en moins de refuges ou plus du tout, ce qui fait qu'effectivement, on a des animaux en France qui vivent dans des conditions complètement lamentables où personne en fait n'intervient. Il y a plus d'associations. Ouais. Malheureusement, c'est la difficulté du terrain. Ouais. C'est extrêmement triste. Et c'est pour ça que ça sera mon leitmotiv. Je sais que vous allez beaucoup me revoir sur cette chaîne.
Désolé, c'est pour ceux qui m'aiment pas. Mais je continuerai à le dire, c'est que certes, cet événement est extrêmement important. C'est aussi l'événement qui nous fait vibrer. On est tous là pour la même cause et c'est. Alors, pendant qu'il fait son petit speech, j'en profite. Les bruits Discord que vous entendez, ils ne viennent pas de moi en fait, ils viennent de Gamer for Pets. Je pense qu'il doit les avoir parce qu'il doit certainement avoir les messages pour des admins ou s'il a des messages importants à faire passer. Mais en tout cas, ça ne vient pas de moi. Voir si vous pouvez peut-être prendre un chien aussi dans un refuge. Enfin voilà, c'est quelque chose qui dure toute l'année et voilà, c'est le message que je veux passer. C'est que enfin, je pense que tu me rejoins, Sabine. C'est Oui, oui, non, mais tout à fait. C'est toujours très. On a toujours une position qui est difficile, hein, parce qu'on a conscience qu'on demande tout le temps, on demande tout le temps, et parfois les gens ne comprennent pas. Ils disent, mais on n'arrête pas de donner. En plus, parfois, on est un peu critiqué dans nos méthodes, parce qu'on peut chez un tel et telle personne. Mais en fait, bon, comme dit, on reste des bénévoles. On essaye de faire au mieux, voilà. Ah, pardon. On essaye de placer les animaux en fonction aussi de leur histoire, parce que bon, Quel con! placer un animal qui a vécu dans un milieu familial où il y a des enfants puissent être agressés par le chien, parce que le chien n'a jamais. Des fois, il y a une incompréhension de la part du public, mais heureusement, fort heureusement, la grande majorité du public arrive dans les refuges de faire une adoption responsable. Ça, c'est le côté positif, en tout cas, de ce qui se passe aujourd'hui, c'est que de plus en plus de gens ont envie de faire quelque chose, en tout cas de positif. Pas forcément d'aller chez un éleveur, quoique je peux comprendre qu'on ait envie d'avoir un petit chiot chez un éleveur, mais il y a quand même des gens qui ont pris conscience qu'il y a des tas d'animaux qui entassés dans les refuges, qui sont en quête de vivre autrement. Et quand les gens viennent dans les avec l'idée d'adopter, nous on est ravis, parce qu'on se dit bon ben voilà, on passe notre temps, notre énergie à essayer de les sauver. Et quand les gens, je vous assure, et qu'on trouve la bonne famille, je peux vous dire qu'on est heureux. Désolé, il y a ma chaîne qui en a marre de m'en parler, ouvrir la porte. allez-y, allez-y. Ah, Bébou, il veut sortir! Allez, vas-y. Allez, file. Alors il faut savoir que pour l'anecdote, on avait parlé un peu avec Sabine, on a dit de toute façon si ça dure une demi-heure, ça dure une demi-heure, si notre discussion. Il est déjà 20h52. Je sais que beaucoup réactent à ce live et se disent bon à 21h c'est fini. Alors je vais pas te couper comme ça, je suis pas aussi horrible que ça. Mais moi je voulais revenir sur 3 points. Je vais pas te poser trop de questions parce que sinon c'est vraiment pas cool de ma part. Parce qu'il y a un point qu'on n'est pas revenu. Enfin si on a déjà parlé, mais moi je voulais te poser la question de comment ça marche une journée. Alors vous appelez ça les journées maltraitantes si je me trompe pas. Arrête-moi si je me trompe. Et comment Ah non! ça se passe ces journées-là? Finalement, en fait, quand tu dis une journée maltraitante, tu es déjà dans le jugement. Tu pars déjà du Ouais. principe que le signalement, il est avéré. Ok. Faut quand même que tu comprennes un truc. Mais là, franchement, hein, très honnêtement, putain, les gens qui nous font des signalements pour régler des problèmes de voisinage, nous, Ouais. franchement, c'est compliqué hein, parfois. Ouais. Hein. Ouais. En fait, en tout cas, dans mon refuge, moi je peux pas dire ce qui se passe dans tous les refuges. En fait, effectivement, il y a une équipe qui se place une fois par semaine, des fois 2 fois par semaine. Ok. Et là, on se prend la journée complète. Bon, je suis à la retraite depuis pas longtemps, ce qui fait que maintenant je peux le faire. Au moins y aller aussi en semaine, parce que essentiellement le dimanche. Et en fait, on relève tous les signalements par téléphone, par mail, et on sillonne la région, quoi. Et en fonction des signalements qui ont été faits, on se rend sur place et pour effectivement s'assurer, on espère toujours que c'est pas tout à fait que le signalement est pas avéré, parce que Ouais. bon, ça veut dire que voilà, mais on va sur place. Et on fait beaucoup de conseils parce qu'il faut savoir qu'il y a des fois beaucoup de maltraitance, ce que j'appelle la maltraitance plutôt du défaut de soins, Ok. une méconnaissance aussi du besoin physique animal. Donc on fait beaucoup voilà, de pédagogie avec les gens
Par contre, dès lors que effectivement de la maltraitance avérée et que la personne ne veut rien entendre, on peut aller effectivement jusqu'à aller faire un dépôt de plainte et Ok. retirer les. Ok. Donc ouais, c'est vraiment. Oui, excuse-moi, hein, c'est juste que du coup, c'était marqué dans le doc comme ça. Mais c'est bien que tu me corriges. Et honnêtement, je comprends totalement qu'effectivement, bah, ça reste comment dire, des déclarations souvent, j'imagine, anonymes. Et que du coup, bah, effectivement, vous avez tout à traiter. Et que bah, des fois c'est On avéré, des fois traite c'est pas tout, hein. avéré. On fait plus de 200 sorties Ah ouais, par an ok. Ouais, dans la région, hein, dans ma ouais, région. ouais. Et, d'autres régions, c'est autre chose, hein, il y en a peut-être plus. Je peux vous dire que bah, il y a quand même allez, 55 Ah, on t'a de perdu. n'importe quoi. Et là, j'ai juste envie d'avoir la personne qui a fait le signalement en face, quoi. Ouais, Ils se je. rendent pas compte, hein, je veux dire, c'est compliqué, c'est chronophage. euh, mais bon, après, voilà, c'est l'humain, on a affaire à l'humain. Et parfois, bah, des aboiements de chiens, je rappelle, pas là. Quand le chien aboie de trop, on n'est pas là pour ça. Par contre, s'il Non, aboie ça, c'est parce la qu'il est enfermé gendarmerie, malheureusement, d'intervenir. et qu'il n'est jamais sorti, voilà, moi ce que je retiens, c'est surtout qu'il ne sort pas du chenil, qu'il n'est jamais sorti. C'est pour ça que je vais Ouais. me déplacer. Mais Oui. pas parce qu'il aboie. Voilà. Alors là, je les oriente vers le centre anti-bruit s'ils veulent se plaindre. Mais voilà. Et c'est vrai qu'il faut à chaque fois On va atteindre les décortiquer un 4000 petit peu balles. les motivations et le Ouais. signalement pour s'assurer qu'on ne se déplace pas pour rien. Mais malheureusement, c'est complètement avéré et heureusement qu'on intervient. On ne fera pas l'impasse de tous les signalements. Oui, bah non, bah bien sûr. Enfin, Mm. et puis malheureusement, vous restez que même si vous vous renseignez avant tout ça, bah il y a des moments où quand il y a le doute, faut y aller et puis c'est comme ça et et Oui, que- oui, de toute façon, on se déplace. De toute c'est façon, ça. je pars toujours du principe que si on ne se déplace pas, on peut passer à côté de quelque chose. Ouais. Place. Mm. Sabine, Oui. on va arriver gentiment sur cette fin et moi j'aime bien parler présent et futur, les deux en même Mm. temps. Du coup, je vais te faire une double question. Je suis désolé. Si tu oublies, tu as le droit de me reposer la question. T'inquiète pas. La première question, c'est dans dans le présent là de défense animale, est-ce que vous avez, alors je sais que c'est compliqué de dire des choses prévues, mais est-ce qu'il y a des choses voilà qui bougent actuellement et du coup tu vas voir que ça se rend très vite avec mon autre question. Est-ce qu'il y a des choses dans le futur qui sont prévues? Est-ce que peut-être ça peut vraiment être très large, hein, ça peut être des lois, ça peut être nous aussi Gamer for Pet parce que voilà. Et qu'est-ce que tu Alors souhaites au pour l'avenir? présent, voilà, au présent, bon, on a déjà commencé, puis ça se met petit à petit, voilà, ça prend forme. Euh, je me déplace là demain matin d'ailleurs Ok. pour me rendre au parquet général d'Aix-en-Provence parce qu'on a commencé avec Toulouse C'est vers chez moi. d'ailleurs sur une seule violence, violence intrafamiliale, où effectivement la Confédération tisse un partenariat avec les procureurs généraux Ok. pour prendre en charge des animaux issus de familles où il y a de la violence. Il faut Ok. savoir que souvent, alors ça peut être, la victime peut être une femme, mais aussi un homme, hein, faut voir. Souvent, les personnes ne signalent pas en tout cas, ces violences intrafamiliales parce qu'il y a un animal et que souvent il y a un chantage derrière l'animal. Si tu me dénonces, si tu t'en vas, je tue le chien ou je tue le chat. Et Ça du s'appelle des coup, connards et des connasses. Pardon. les femmes ou les victimes ne font aucune démarche. Et aujourd'hui, avec ce partenariat, ça permet en tout cas à des personnes victimes de violences intrafamiliales de pouvoir se retourner. Évidemment, idéalement, la victime rester dans le logement, mais Mhm. malheureusement, des fois, elle est obligée de partir parce que c'est comme ça. Ouais. Et chien ou même. Ah, on t'a perdu totalement, Et Sabine. Je suis désolé de te couper. je disais que souvent, bah, c'est le fait de ne pas savoir où mettre le chien ou le chat, parce que Ouais. quand ils partent, c'est souvent du dépannage ou dans des établissements spécialisés de femmes battues. Les enfants sont pleins de culture. Donc l'animal, malheureusement, la fédération, on a
on a voulu en tout cas euh, on a voulu permettre à ces victimes de pouvoir placer leur animal soit dans un de nos refuges, Mhm. soit dans nos familles d'accueil, euh, pour permettre à ces victimes euh, de se retourner. Et évidemment, prenons en charge, la fédération s'engage à prendre en charge financièrement les 15 premiers jours, renouvelable encore 15 jours, pour Ok, permettre à la personne de trouver une autre solution. ok. C'est... Wow. C'est Ouais. un énorme Ben, moi, projet, hein. je suis issu du social, j'ai vécu ça dans, quand je travaillais, où Je viens de effectivement, gueuler comme quoi je on a atteint travaillais les dans les 4000 foyers balles, de je femmes me rends compte battues, que mon micro était fermé. auprès de jeunes qui étaient placés en institution, et j'ai malheureusement rencontré énormément de souffrances de familles qui justement se trouvaient dans cette situation-là. Alors moi j'ai ce côté très, à la fois je suis animal, mais je crois en l'humain aussi Ouais. et ça fait partie voilà, de un petit peu de mon ADN et ça me semblait quand même très important. Ah, on t'a perdu, Sabine, tu m'excuseras. Désolé de te recouper Ouais, encore. ouais, je disais que ça me semblait issu du social, ça me Ouais, semblait très important en tout cas de pouvoir à la fois aider évidemment l'animal des personnes en détresse. ouais, bah oui. Et puis, enfin, comme tu dis, souvent c'est lié, malheureusement. Ouais. Donc, bah, de toute façon, oui, voilà. Honnêtement, là, enfin, toutes les causes sont nobles. Et puis, bah, la défense, enfin, défendre des animaux, c'est super noble. Mais vous rajoutez encore quelque chose en plus. Et bah, encore une fois, pour votre investissement, chacun, c'est un truc de ouf. Et du coup, l'avenir plus lointain, on va dire. Bientôt le centenaire, du coup. C'est quand le centenaire? Le centenaire, c'est en 2028, ben, il y aura Oh, un congrès qui sera organisé pour les associations. ok. Ça, c'est vraiment l'objectif. Et notre objectif, c'est de créer de plus en plus de partenariats. Ça a déjà commencé. D'ailleurs, on a eu un séminaire avec l'administration, puis avec les intervenants extérieurs, pour vraiment donner une colonne vertébrale à toutes les missions, avoir les bons éléments de Hmm. langage pour connaître en tout cas nos projets futurs. Voilà. C'est parfait. Donc en 2028, Gamer for Bet sera déjà 5 000 €, mais bon bref, ça on en reparlera plus tard. Euh, Mm. Ouais, Sabine, je vais te super. laisser le mot de la fin de cette première partie. Euh, c'est ton live. Alors, Je disparais, ouais, je n'existe plus, donc ouais, je te laisse main libre. ouais. Dis ce que tu veux et... Ouais, bah, je dis, moi, honnêtement, ça me fait bizarre de parler, voilà, de parler comme ça. Je sais qu'il y a des personnes derrière ou dans leur petit écran plutôt. Moi, j'avais juste envie de leur dire une fois merci. Mais j'ai envie de vous dire éclatez-vous parce que je crois que vous allez faire plein de choses là Mais pendant on ces compte 3 jours. Il y s'éclater, en a qui vont Sabine, on jouer, compte s'éclater. 5 jours, qui vont m'expliquer. Voilà. même plus en fait. Euh, voilà, moi, éclatez-vous, amusez-vous. Évidemment, on n'oublie pas de contribuer, mais surtout amusez-vous. Et je vous dis encore merci parce que je pense que la plupart des gens qui sont derrière l'écran, ce qu'on appelle les gamers, vous êtes jeunes, en tout cas beaucoup plus que moi. Et moi, ça me fait chaud au Oh, cœur de voir Sabine, qu'il y a ça des se gens compte en tout quelques jeunes années. qui sont aussi très sensibles à la cause animale. Ça me donne, si vous voulez, peur parce que parfois je me dis qu'est-ce qui va devenir de tout le travail entre s'il n'y a pas la relève derrière, il n'y a pas des gens derrière. Mais je suis quelqu'un d'optimiste, donc j'y crois. Et pour terminer, parce que je parle beaucoup, pour terminer, amusez-vous bien et encore mille merci. Et bah merci à toi, encore une fois. Ouais, Merci, Merci pour Sabine. tout, merci pour tout ce Eh que tu bien, fais merci. pour les ouais, animaux. Et puis bah, je veux aussi te remercier quand même de m'avoir passé quasiment 1 heure avec moi, même plus qu'1 heure en final. ouais. J'espère que je t'ai pas pris au dépourvu et que ça s'est bien passé. À part les bugs Non, de écoute, connexion, mais bon. honnêtement, David, c'était super sympa. Bon bah écoute, je suis très content. Tu sais mettre les gens à l'aise, c'est bien. C'est gentil. Merci beaucoup en tout cas. Et puis écoute, on refera le bilan maintenant lundi prochain quand l'événement sera fini. Je te remercie beaucoup encore une fois et, Bye euh, bye. et je te souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Au revoir, Sabine.